Voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec notre thème aujourd'hui qui porte sur le rôle de la diaspora dans la promotion et l'affirmation du patriotisme au Niger. Et la première question que je voudrais poser à ce propos s'adresse à M. Souleymane Ba. En tant que membre actif de la diaspora, dans quelle mesure la question du patriotisme vous paraît-elle aujourd'hui importante dans le climat actuel du Niger? Voilà, je vous remercie, Dr Farouk, et c'est une question qui est assez pertinente justement, et je répondrai en tant que membre actif de la diaspora. Vous savez, aujourd'hui, le Niger traverse une période avec beaucoup de tensions, des tensions économiques, des tensions sécuritaires, des tensions politiques, j'en passe. Et justement, par rapport à toutes ces crises, le Niger a besoin aujourd'hui que toutes ces filles et toutes ces filles soient réunies autour d'une même question d'intérêt général qui est le patriotisme. Et en tant que maintenant membre de la diaspora, vous savez, quand on est à l'extérieur, la première chose en fait à laquelle on se rend compte, c'est que la question d'identité, du patriotisme, est une question centrale. Parce que quand on vit dans un pays, la première des choses qu'on nous demande, c'est tu viens de quel pays? Et aujourd'hui, ici à l'extérieur, on le constate, chacun d'entre nous, en fait, essaie de s'identifier en fonction de sa patrie. Et aujourd'hui, cette question, c'est ce qui fait, en fait, toute sa centralité et toute son importance, parce que quand on est à l'extérieur, on ne peut que se glorifier par rapport à sa patrie. Il n'y a plus de personne de moi qui compte, il n'y a plus de ma famille qui compte, mais c'est mon pays qui compte. Et c'est pour ça, quand vous voyez, quand il y a des activités à caractère communautaire, en fait, il y a cette fierté pour chacun, en fait, de pouvoir représenter ce pays, parce que c'est tout ce qu'on a de plus cher à l'extérieur. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Maliki, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Oui, je dirais tout simplement, comme l'a dit Souleymane, c'est vraiment une question d'identité. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, comme on dit, guida guidane, c'est vraiment, c'est-à-dire, le pays, c'est le pays. Aujourd'hui, je peux prendre une autre nationalité. Je peux, je sais pas, postuler pour une autre nationalité sans mentionner, machin. Mais au final, même si je la prends, le seul pays, si vous voulez, vraiment, où mon seul vrai pays, ça va demeurer le Niger. Et si vous voulez, c'est une chose qui est immuable. C'est un peu comme les liens de sang. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut choisir le type d'études qu'on veut faire. On peut choisir son affiliation, je sais pas, à un parti politique ou quoi que ce soit. Mais on choisit pas ses origines, on choisit pas sa famille, etc. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, une chose centrale avec laquelle on est obligé de conjuguer. Et l'autre élément qui est important, qui est fondamental et que nous, Nigériens, nous devons intégrer dans notre tête, c'est qu'il n'y a personne qui va développer notre pays à notre place. C'est-à-dire, on est dans un monde d'intérêt, si vous voulez. Et les seules personnes, si vous voulez, qui peuvent faire fi de leur intérêt personnel pour promouvoir les intérêts supérieurs du Niger, c'est nous les Nigériens. Donc il faut qu'on ait cette question d'identité-là en tête. D'accord, merci beaucoup. Une autre question que j'aimerais vous poser, c'est de quelle manière la diaspora peut-elle promouvoir ou affirmer le patriotisme au Niger? Et est-ce qu'elle dispose de suffisamment de quoi pour y parvenir? Pour répondre à la première partie de la question, on avait défini, si vous voulez, la diaspora. Au tout début, on avait dit qu'il y avait différentes formes. Donc chacun, si vous voulez, en fonction de la position qu'on occupe. Aujourd'hui, l'étudiant, si vous voulez, moi je pense que la façon pour lui, si vous voulez, de contribuer à l'essor ou, comment on va dire, à véhiculer une bonne image de son pays, c'est peut-être à travers ses résultats académiques, si vous voulez. C'est peut-être à travers, si vous voulez, la participation à des activités un peu culturelles avec d'autres nationalités dans le cadre de formats tels que la Sésame, etc. Moi, pour moi, par exemple, c'est un type de promotion, si vous voulez, de son pays à l'étranger. Vous voyez, c'est une fierté, c'est-à-dire pour nous, quand on a un athlète type Alphaga qui vous représente à, comment on va dire, un forum international, ça fait plaisir. Quand vous entendez récemment que, voilà, il y a une Nigérienne qui vient d'intégrer la NASA, etc. C'est un plaisir. C'est-à-dire, les autres pays, si vous voulez, sont en avance sur nous. Nous, au Niger, si vous voulez, on est, comment on va dire, c'est des cas anecdotiques dont on est fier, etc.
Mais les autres en ont tellement qu'ils n'en parlent pas, si vous voulez. Donc, on est vraiment en retard sur cette question. Donc, si vous voulez, comment on peut le faire? Donc, un peu la promotion, voilà. Être fier, si vous voulez, de ses origines, parce qu'on ne peut pas changer ses origines, voilà, si vous voulez. C'est vrai que parfois, on est gêné de dire qu'on est nigérien parce que notre pays est quasiment dernier en termes d'IDH, etc., etc. Mais c'est à nous aussi de fournir ces efforts pour donner une bonne image de ce pays. Pour un professionnel, par exemple, une façon de promouvoir son pays, une façon de contribuer au développement de son pays, c'est peut-être sur le plan économique, comme beaucoup d'entre nous le font, hein, si vous voulez. C'est à travers des transferts de fonds. C'est, comment on va dire, c'est aussi en essayant d'occuper des positions un peu stratégiques à l'étranger. Parce que si vous voulez, c'est aussi ça la force d'un pays. C'est-à-dire, c'est la capacité à avoir des dignes représentants à l'étranger, si vous voulez. C'est ça qui fait la force aujourd'hui de beaucoup de pays. Je prends l'exemple du Sénégal. Je prends l'exemple du Maroc également, si vous voulez. C'est ça qui fait leur force. Leur diaspora, beaucoup de leurs anciens ministres, c'est des gens qui ont brillé à l'étranger, qui ont fait leurs preuves à l'étranger et qui retournent au pays faire leurs preuves et qui retournent au pays aussi contribuer à l'essor de ce pays. Il y a la contribution aussi politique, par exemple, le fait de voter quand il le faut à l'ambassade, etc., etc. Donc vraiment, si vous voulez, c'est multiforme, c'est pluriforme, les types de contributions. Et au final, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est juste une question d'organisation. C'est une question de se dire, OK, on a des devoirs, l'État a des devoirs à notre égard, mais on a des droits, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et moi, je suis fermement convaincu que la première étape que tout citoyen doit suivre, c'est de faire en sorte qu'on se conforme à ces devoirs. On remplit nos obligations et en ce moment, on peut exiger nos droits et non le contraire. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Oui, effectivement. En fait, sur cette question, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que Maliki a soulevé tout à l'heure. C'est la question, bon, la première partie de la question déjà sur comment, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora, donc notre première responsabilité, c'est d'abord, si vous voulez, la participation. Donc, en participant sur ces activités communautaires, en fait, en représentant avec beaucoup de fierté le Niger, donc c'est une manière pour nous, les jeunes, de participer justement à la promotion du patriotisme au Niger. Et autre aspect, c'est le respect, en fait, le respect des lois et des bonnes mœurs, en fait, dans l'état d'accueil. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'image, quand on soigne son image personnelle, c'est en fait indirectement renvoyer une bonne image de son pays. Et aujourd'hui, nous, Nigériens, peu importe en fait de l'état où nous nous trouvons, nous devons justement avoir ce respect à la loi, nous devons avoir une belle image pour que les autres puissent en escompter la même image au Niger. Et au-delà de ça, pour les étudiants, par exemple, on a cette chance-là que tous les Nigériens qui sont envoyés ici sont des étudiants qui ont été des étudiants modèles, très intelligents, qui ont su briller dans toutes les universités et les écoles où ils sont passés. Donc ça aussi, c'est une manière, la culture de l'excellence est aussi une manière en fait de promouvoir le patriotisme, de promouvoir le Niger. Ça a permis à nombreux de connaître d'abord le Niger parce qu'on le sait, les gars, le Niger n'est pas toujours connu, on reste dans l'ombre du Nigeria, mais à travers cette culture de l'excellence, à travers cette façon de briller dans les universités et les écoles, ça a permis à beaucoup de connaître ce pays beaucoup mieux. Et maintenant, sur le deuxième aspect, en fait, sur le poids qu'elle a, aujourd'hui, Maliki a parlé de la question aussi de la représentation, si on peut le dire, diplomatique. Donc ça, c'est une représentation officielle. C'est vrai qu'il faut avoir des dignes représentants du pays à l'étranger, officiellement. Mais non, je parlais aussi, si vous voulez, de façon générale, indépendamment du secteur, oui, je vois. des représentants. Exactement. Oui. Donc, justement, il faut juste faire la part des choses. Donc, on a cette représentation officielle, mais il y a aussi cette représentation officieuse. Et c'est la plus perçue d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, pour des nationaux du pays de résidence,
ils ne sont pas en contact direct avec notre ambassade, par exemple, avec nos diplomates, nos agents de représentation diplomatique officielle. Mais ils sont en contact avec les représentants diplomatiques officieux. Et nous sommes, nous, les jeunes, qui sont en interaction avec eux tous les jours. Et justement, on revient à la question de l'image. En fait, c'est là qu'elle est tout son poids, la question du patriotisme, parce que ils arrivent à lire notre pays, à comprendre notre pays à travers nous. Donc, c'est là que la question de l'image que nous donnons, en fait, de nous-mêmes, revêt toute son importance. Vous voyez? Donc, il y a ce poids-là, en fait, que la diaspora a. Il y a cette représentation aussi. Donc, ça, c'est le côté, si je peux le dire, personnel. Maintenant, au-delà de ce côté personnel et social, il y a aussi le côté économique, comme l'a soulevé Maliki. Il y a beaucoup aussi, aujourd'hui, des Nigériens de la diaspora qui investissent au Niger. En fait, pour contribuer, on n'est pas obligé d'être sur place. Donc, on a les moyens d'investir au Niger. Pourquoi ne le faisons pas? Il faut investir, il faut permettre à l'économie de se développer de l'autre côté. Donc, c'est aussi une manière pour nous de contribuer. Et sur le plan politique, moi, je pense que cette initiative même de débat hebdomadaire de l'ANEM en fait partie. C'est aussi une manière de promouvoir parce qu'aujourd'hui, c'est une façon de conscientiser la jeunesse. Nous-mêmes, jeunes que nous sommes, c'est une façon pour nous de nous exprimer sur quoi? Aujourd'hui, on est en train de parler des réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Donc, c'est une fierté et c'est une manière aussi de contribuer. Vous voyez, il y a plein d'actions, en fait, à travers lesquelles la diaspora pèse de tout son poids pour la promotion du patriotisme au Niger. Merci beaucoup pour tous ces arguments, aussi bien les uns que les autres. J'aimerais vous poser une question par rapport à la promotion de la diaspora. Plutôt du patriotisme. Y a-t-il vraiment une volonté au niveau de la diaspora pour la promotion et l'affermissement du patriotisme au Niger? Ah oui, comme je le disais tantôt, la volonté est assez claire en fait. Vous savez, lorsque l'on quitte le pays, en fait, lorsque l'on quitte le pays plutôt, on se rend compte d'une chose, c'est que on ne peut plus se concentrer que sur sa propre personne en fait. Parce que là où nous sommes ici, c'est vrai qu'il y a les études, on va étudier de manière intelligente. En fait, indirectement, on est obligé d'associer tout ce que nous faisons au patriotisme. Quand on étudie avec brio, quand on excelle en fait pendant les études déjà, c'est déjà une manière pour nous de contribuer. Et maintenant, au-delà de ça, en fait, ce qu'on se rend compte que, parce que très souvent, de manière périodique, il y a des rencontres qui sont communautaires. Il y a la Sésame qui est là, par exemple. C'est une représentativité de toutes les communautés qui sont là, subsahariennes. Et on se rend compte qu'on ne peut plus être en autarcie, en fait. Les Nigériens ne vont pas se dire on va rester que dans l'ANEM, on va faire nos activités tout seul. Non, il faut qu'il y ait une participation parce qu'il faut représenter le pays. Donc, vous voyez, et en plus, on ne le fait pas par obligation, mais c'est avec beaucoup de plaisir que les Nigériens participent dans toutes les représentations qui se font à l'extérieur. On sent que la diaspora nigérienne est très active justement. Et aujourd'hui, moi depuis que j'étais à CETAT, déjà depuis tout mon parcours, il n'y a pas une Sésame qu'il y a eu toutes ces années où il n'y a pas eu de Nigériens. S'il vous plaît, juste un éclaircissement sur la Sésame, parce que lui aussi, il en a parlé, toi aussi tu as parlé de la Sésame. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? La Sésame, en fait, c'est la confédération des étudiants, en fait, voilà, étudiants et stagiaires africains au Maroc, en fait, à sa propre association. Donc ça, c'est l'association mère, en fait, qui coiffe tous les pays et qui essaie justement, qui œuvre déjà dans l'objectif de l'intégration africaine, en fait, tout entière. Non seulement les intégrations régionales, mais l'intégration communautaire africaine tout entière. Donc c'est vraiment une confédération qui œuvre à ce que tous les subsahariens soient réunis ici et qui fait des activités d'ordre scientifique, d'ordre culturel, en fait, sociopolitique, tout ce que vous voulez. Et le fait que les Nigériens, justement, puissent participer à chaque fois, chaque année, je n'ai pas connu vraiment une Sésame dans laquelle il n'y a pas eu de représentation nigérienne, et c'est des Nigériens qui pèsent, qui ont pesé lourd en fait dans l'exercice de leur mandat. Et vous voyez, c'est une fierté en fait. Et ces Nigériens-là, ils attirent toute une communauté. Donc, tous les autres Nigériens qui sont là appuient ces personnes qui représentent le pays. Ils vont ensemble. Quand on parle d'activité, vous voyez tous les Nigériens qui participent ensemble. C'est beau et ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Et avant de donner la parole à M. Maliki, j'aimerais rebondir sur quelque chose et poser une autre question à propos de la promotion du patriotisme au niveau de la diaspora. C'est vrai que sur le plan communautaire, les activités culturelles et scientifiques, la diaspora nigérienne participe activement, on est d'accord. Mais qu'en est-il de son rôle réellement au Niger? Parce qu'on a suffisamment de professionnels ici au Maroc. Qu'est-ce qu'ils font pour aider ceux qui sont restés au pays? Font-ils seulement des choses pour leur famille propre ou bien ils ont des projets d'ordre qui concernent tout le monde au Niger? Des projets d'ordre collectif. Je vous remercie beaucoup pour cette question, monsieur Farouk. Et si vous voulez, cette question, elle est liée aussi, si vous voulez, au constat qu'on avait fait précédemment où on disait malheureusement, autant les associations estudiantines sont bien structurées, vous avez un bureau qui est là, vraiment, moi je dis chapeau, voilà, quand on voit les réalisations, autant sur le plan professionnel, malheureusement, et on en pleure, si vous voyez, on en pleure, on n'a pas ce niveau d'organisation au niveau des professionnels. Je vais vous dire pour une raison toute simple. Vous savez, nous, malheureusement, excusez-moi de dire nous les Nigériens malheureusement, mais c'est comme si c'est devenu une seconde nature pour nous. C'est-à-dire quand on arrive à se placer, quand on arrive à être salarié dans une entreprise, qu'on gagne bien sa vie, voilà, qu'on arrive à subvenir un peu aux besoins de sa famille, ça y est, c'est bon, le focus il est là. C'est-à-dire, on arrive à aider un peu la famille au pays et c'est bon, c'est suffisant, etc. Donc moi, je vais vous dire, il y a pas mal de volonté. Et si vous voulez, cette question, c'est une question qui a été débattue, hein, ça date de plusieurs années. Les professionnels se sont assis, on a essayé de mettre en place des structures, mais si vous voulez, elles se sont confrontées à, comment le dire, un manque d'implication aussi des professionnels. Parce que bon, c'est du sacrifice aussi. Vous avez certains parmi nous qui sont des entrepreneurs, qui ont leurs propres, comment on va dire, propres entreprises. Du coup, sacrifier, vous voyez, la question du sacrifice, elle revient. Sacrifier un samedi matin pour venir participer, comment on va dire, à une activité, c'est lourd. D'autant plus que beaucoup d'entre eux ont de la famille à gérer, il faut, comment on va dire, enlever, il faut faire sortir les enfants le week-end parce qu'on est resté toute la semaine dans des appartements. Il y a des considérations qui sont là, qui sont, si vous voulez, qui sont difficiles. Mais n'empêche, cela n'est pas une raison. Moi je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, j'ai pas mal d'amis sénégalais, moi je vous le dis. C'est des jeunes comme moi, si vous voulez. Moi j'ai eu à être invité par ces Sénégalais. Je vous jure, ça m'a fait plaisir de voir ces jeunes Sénégalais-là se réunir chaque semaine. Ils constituent des groupes de 3 à 4 personnes. De 3 à 4 personnes. J'ai mes propres promotionnaires à moi. Je vous jure, ils discutent de projets pratiques qu'ils vont mettre en place au Sénégal. Donc, c'est quoi leur première étape? Leur première étape, c'est, voilà, on a capitalisé de l'expérience ici au Maroc. Il y a un d'entre eux qui est bon en Haïti. Il y a mon ami, lui qui est gestionnaire comme moi. Vous avez un autre qui est bon dans tel domaine, voilà. Un autre qui est bon dans le domaine juridique, machin. Ça y est, ils s'associent. On a accumulé de l'expérience. On a des références ici au Maroc. Et ben, la prochaine étape, c'est dans les 5 prochaines années. On va mettre un truc adapté au Sénégal. Donc ça, c'est les exemples de projets qu'ils ont. Nous, au Niger, on a eu à discuter de quelques projets, mais vous savez, on est averse au risque. Quand vous commencez à dire aux gens, ok, on passe de la théorie à la pratique maintenant, ok, on a acté le fait que on veut mettre en place tel programme, on veut soutenir par exemple une association qui fait, comment on va dire, de la salubrité au Niger, ou bien qu'on veut mettre en place un projet entrepreneurial. Non, il commence à y avoir des blocages. C'est quoi les types de blocages? Ok, la contribution de chacun. Est-ce que tu es prêt à investir un montant significatif? Vous voyez, c'est-à-dire on n'est plus dans la théorie. Hein. Dans la théorie, tout le monde est d'accord, il faut y aller. Mais quand vient le moment, si vous voulez, de passer à l'action, de mettre un peu l'argent à la poche, on est tous réticents. Et je vous dis, moi aussi, je suis quelque part réticent.
parce il y a plein d'inconnus. C'est-à-dire, il y a des paramètres qui sont un peu peut-être liés à nous. On a été un peu formaté depuis qu'on est au Niger à avoir un peu cette mentalité de salarié, si vous voulez. Donc, on n'est pas du tout à l'aise avec la prise de risque. Et moi, je dirais qu'il y a une corrélation, en fait, au Niger entre le niveau d'études qu'on fait et la capacité à entreprendre. Voilà. Ça, c'est une corrélation qui est là. Et je vous dis, malheureusement, ce qui ne n'aide pas, c'est qu'on n'a pas assez d'incentive, pas assez d'incitation de la part de nos autorités au Niger aussi pour nous attirer. C'est-à-dire, au Sénégal ou bien au Maroc, ils ont une ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger. Bon, au Niger, moi, je ne veux pas dire qu'il faut un ministre délégué parce qu'on a déjà pas mal de ministères. C'est Al-Baraka, comme on dit, c'est déjà suffisant comme ça. Mais au moins on peut, voilà, une direction ou même un département ou une division en charge des MRE. Qu'on facilite les choses aux gens. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a un de nos anciens qui a ouvert une boîte au Niger récemment, voilà, dans le domaine de l'IT, tout ça. Et ben, au bout de 3-4 mois, il y a les impôts. Fermer machin pour non-paiement d'impôts. Donc, du coup, les gens ont cette volonté-là, mais il y a des blocages qui sont là et qui ne sont pas liés aussi qu'à un manque de structure ou d'organisation. Alors, juste pour rebondir par rapport à... Avant que je donne la parole. En fait, on parle des professionnels. Normalement, vous êtes des professionnels, vous êtes censés avoir acquis suffisamment d'expérience pour oser investir. Mais au-delà des investissements, si les gens disent qu'ils n'ont pas le goût du risque, ils ne vont pas investir. Sur le plan associatif, quand même, il devrait y avoir cette volonté d'aider son prochain. Parce que, en tant que professionnel, vous avez été étudiant, vous savez comment vivent les étudiants, quelles sont les réalités ici au Maroc, si on prend le cas du Maroc. Ouais. Vous avez déjà vécu la situation, vous savez comment c'est assez difficile. Qu'est-ce qui vous empêche, en tant que professionnel, de créer une structure avec toutes les organisations qu'il faut pour pouvoir aider les étudiants qui sont ici au Maroc et au-delà, aider ceux qui sont restés au Niger? Moi, je pense, M. Farouk, et pour être juste avec les professionnels, moi, je pense qu'aujourd'hui, on coopère main dans la main avec les étudiants. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des événements organisés par les étudiants, ils nous impliquent. Et là, je le salue. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des événements dans lesquels les professionnels peuvent participer, moi, je vous le dis, hein, et je parle peut-être que les membres du bureau peuvent être témoins, les professionnels, de façon générale, ils y participent. Hein. Donc ça, pour moi, franchement, si vous voulez, c'est un point d'honneur, que ce soit en termes de temps, les gens le font, que ce soit en termes d'un point de vue financier, les gens le font. Hein. Voilà, vraiment, il y a des contributions multiformes. Après, là où il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont menés, c'est peut-être au Niger. Mais moi, je vous dis aussi, c'est une question de priorisation. Parce que, vous savez, c'est un débat qu'on a eu aussi entre professionnels, entre nous. C'est au final, quelle est la priorité? C'est-à-dire, on a des ressources qui sont limitées. Il n'y a personne parmi nous qui a hérité, je ne sais pas, de la fortune de Jeff Bezos.